Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voudrais prendre le temps de vous remercier encore pour vos écoutes toujours plus nombreuses. Pour les échanges aussi que j'ai avec nombre d'entre vous, je suis toujours ravie de vous entendre, de vous écouter, de partager avec vous. C'est vraiment mon moteur pour produire ce podcast. Merci aussi de contribuer à diffuser les pratiques vertueuses pour bâtir ensemble le futur du travail et l'entreprise de demain. Et du coup, pour que nous puissions aller plus loin ensemble, je vous propose de répondre à un très court questionnaire dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Merci par avance pour vos inputs. Et puis encore un merci pour contribuer à nous permettre collectivement de rester intelligents pour être dans le ton de l'épisode précédent et de ce pourquoi pas vous. Effectivement, nous échangions la semaine dernière avec Olivier Bas, vice-président de Havas Paris, enseignant à Paris 3, conférencier, et surtout auteur de multiples ouvrages, dont son dernier, Connard malgré nous, ou Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de demander à Olivier de creuser un petit peu plus et de nous livrer quelques clés pour réveiller l'intelligent qui sommeille en nous. Ça serait quoi les 2-3 choses à faire pour justement un peu éduquer son cerveau, enfin en tout cas essayer de prendre prise sur ces émotions, d'apprendre à dissocier, comme tu le disais. Il y en a plein. C'est le 3e chapitre de mon bouquin qui s'appelle Réveillons l'intelligent qui sommeille en nous. Il y en a plein. Il y a celui que j'ai dit sur le vocabulaire. Il y a un truc moi qui me hérisse le poil, qui est la mauvaise utilisation du digital par rapport à la connaissance. Je m'explique. D'abord un chiffre qui, moi, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit waouh, quand même. J'ai regardé, il y a une dizaine d'applications, enfin j'en ai identifié une dizaine, certainement plus, qui sont des applications qui nous permettent de nous rendre intelligents. Des applications qui nous aident à penser, à avoir un esprit critique, des applications qui nous aident à apprendre plein de choses, à faire travailler nos fonctions cognitives, etc., etc. Ces applications, j'ai regardé, en termes de téléchargement, ça doit représenter 100 à 150 millions. Candy Crush, 3 milliards de téléchargements. Première chose. Deuxième chose, moi je trouve complètement fou que on a la chance d'avoir dans nos smartphones la connaissance. Toi, tu es trop jeune, tu t'en souviens pas, mais moi qui suis plus âgé que toi, je me souviens des visiteurs du soir qui venaient vendre à nos parents l'Universalis en 50 exemplaires qui coûtaient tellement cher qu'on payait ça sur un an. Mais quand on mettait ça dans la bibliothèque, on prenait conscience de notre petitesse par rapport au savoir. Moi, je me souviens de ces Universalis avec des feuilles en papier Bible là qu'on regardait. Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que ce savoir, il est digitalisé et il est dans notre poche via notre smartphone. Et nous passons notre temps à ne pas l'utiliser. Moi, je dis, mais Google passe lui son temps à nous voler nos données. En contrepartie, googlisons nos lacunes. Allons chercher l'info. Je te donne un exemple. L'autre soir, j'étais avec ma fille de 6 ans, on mangeait un hachis parmentier. Et elle me dit, papa, mais Parmentier, c'est qui? Je lui dis, croyance, Parmentier, c'est celui qui a importé la pomme de terre en France depuis les Amériques. Et puis je me dis, mais est-ce que c'est bien ça? Et je vais voir sur Google. Pas du tout. C'est pas ça. En fait, ce qu'a fait Parmentier, c'est qu'il a développé la consommation de la pomme de terre chez l'être humain, parce que la pomme de terre était connue, mais que c'était quelque chose qu'on donnait aux cochons. Et donc, tu vois, c'est tout bête, hein, c'est tout couillon, mais ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 3 minutes. Donc, même googlisons nos
lacunes pour être plus intelligents. Ne nous arrêtons pas sur ce que sont nos fausses connaissances ou nos croyances. Il y a un autre sujet que je développe dans mon livre, c'est que je pense que nous n'exerçons pas assez notre pensée, et que pour moi il y a 3 disciplines qui sont vachement importantes pour forger l'esprit. La première, bien évidemment, c'est la philosophie. Parce que la philosophie, ça aide à réfléchir, ça aide à penser. La deuxième, c'est l'économie. Quand je dis ça, souvent les gens sont surpris, parce que l'économie nous permet de comprendre les mécanismes matériels qui régissent nos vies. Et c'est essentiel parce qu'on est dans un monde qui est très économique. Si tu ne comprends pas l'économie, tu ne peux pas comprendre le monde dans lequel tu vis. Et la troisième, ce sont les sciences humaines, et notamment tout ce qui tourne autour des neurosciences, de la psychologie sociale, voire de la psychologie, parce que c'est ça qui te permet de comprendre la nature des relations. Donc si tu sais comprendre la manière dont tu réfléchis et améliorer la manière de réfléchir, comprendre les mécanismes matériels qui régissent nos vies, et comprendre ce qui fonde la relation à l'autre, il me semble que tu as là des outils qui te permettent de mieux comprendre le monde, à la condition, c'est ce que je disais, que tu sois en capacité de réguler tes états émotionnels, parce qu'on a tous un système 1 qui est en suraction, et donc il faut être en capacité de le réguler. Voilà quelques exemples, mais il y en a plein d'autres dans le bouquin. Mais écoute, alors, juste un point pour les éditeurs, c'est que ton livre est réédité. Oui, les 3000 premiers ex sont vendus en 3 mois, je suis très content. C'est très chouette parce qu'en plus, tous les droits d'auteur, ils vont à Bibliothèques sans frontières. Ouais, qui est une super ONG française qui intervient dans 50 pays et qui finance des programmes d'accès à la culture et à l'éducation pour les populations défavorisées, notamment les enfants. Parce que je pense que une des choses qui nous sortira des difficultés dans lesquelles le monde se trouve, c'est véritablement l'accès à l'éducation. C'est clair. La connaissance versus la croyance, et la capacité à réfléchir versus le fait qu'on se laisse emporter par ses états émotionnels. Mais là aussi, moi je n'oppose pas, hein, je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, elles sont essentielles à la vie de l'être humain. L'intelligence émotionnelle est essentielle, mais il faut apprendre non pas à les maîtriser, parce que les maîtriser, c'est les mettre en cage. Il faut apprendre à les réguler, à les comprendre, à les nommer. Moi, j'ai ma petite de 6 ans. J'essaye déjà aujourd'hui, quand elle me dit, on a un code, je lui dis quand tu sens que tu as un état émotionnel, tu dis-moi que tu as une dispute dans ta tête. Donc elle me dit, papa, j'ai une dispute dans ma tête. Donc là, je sais que c'est le bordel pour elle, hein, émotionnellement. Et donc on travaille sur nommer cette émotion. Et trouver la source toujours. Elle me dit par exemple, je suis triste. Ok, essayons de comprendre pourquoi tu es triste et remontons le fil, essayez de trouver le fait générateur. Et c'est fantastique parce que quand tu arrives à trouver le fait générateur, tu peux relativiser ce fait et quasiment éteindre l'état émotionnel. Voilà. Mais ça se commence très jeune, hein. Donc moi avec la petite, je travaille là-dessus, elle a 6 ans quoi. Ah mais c'est super intéressant. Ça se travaille jeune, mais ça peut se travailler au quotidien aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, partant pour réveiller l'intelligent qui sommeille en nous ? Je ne peux que vous conseiller la lecture pour cela du livre d'Olivier. Il est simple à lire, plein de bons mots comme toujours, et riche d'enseignements. Et puis, cerise sur le gâteau, les bénéfices sont entièrement reversés à Bibliothèques sans frontières. Olivier nous parle aussi de philo. Si vous avez envie de vous plonger dans la philo, Marie Robert, qui était interviewée dans un épisode de la saison 2, propose un podcast Philosophie Sexy. Elle propose aussi des cours de philo assez extraordinaires le mardi soir, les mardis de Marie, à retrouver sur son site en ligne Philosophie Sexy, rubrique cours en ligne. Si vous souhaitez aussi aller plus loin dans la gestion de vos émotions, vous connaissez peut-être la fabuleuse Clotilde Dussolier et son podcast Change ma vie. Sinon, je vous encourage à le découvrir. Et puis, quoi faire d'autre ? Continuez à écouter le podcast L'entreprise de demain, en parler autour de vous, le noter sur Apple Podcast, laisser des commentaires, me contacter. Allez, à bientôt ! Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités.
Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.